je viens de voir dans ma vidéo d'aujourd'hui, je regardais vos commentaires. Une crème qui m'a dit Linda, t'es toujours en bombe en ce moment. Bon, bah écoutez, on va casser le mythe. Laissez-moi juste prendre ça et j'arrive. Mes amours, encore une fois, faites attention à tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux. Regardez ma tenue bancale et lugubre. J'ai mon pyjama d'un côté, j'ai la robe que je porte dans une vidéo que j'ai préparée, donc qui sera en ligne je ne sais même pas quand, peut-être demain, ou non, peut-être je sais pas quand, incessamment sous peu. Et en plus, j'ai mis un gilet parce qu'il fait froid. Tu vois le truc ou pas? De quel look tu... Alors là, franchement, si je m'assois comme ça peut le faire. Tu te dis, waouh, ce mélange de petits belges ainsi que de marron, ça peut aller, on adore, elle est en bombe. Reich, j'ai froid. Tu vois, je suis un peu en pyjama, je suis habillée en haut, pas en bas, et une robe qui a rien à voir avec un pyjama, ma chérie. Tu vois le truc ou pas? On est fiers là. Bref, ça va ou pas? Moi, Hamdou, là, ça va. Ce soir, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, Spider-Man. Ma fille, elle avait l'ordinateur. Mais elle est en train de dessiner Spider-Man. D'ailleurs, je l'ai inscrit à des cours de dessin. Parce que je pense sincèrement que Léna, en plus d'être une intellectuelle, elle a 15 de moyenne, machallah. Je pense sincèrement que ça va être une grande artiste de renommée. Bon, à part s'il n'y a pas la 4ème guerre mondiale et la fin du monde d'ici là, on adore ou pas. Écoutez, elle peindra ses toiles au paradis, hein, laissez-la tranquille. Donc, ce soir, comme le titre l'indique, j'ai pas survolé le... Attendez, on va quand même régler ça, on adore ou pas. D'ailleurs, ce gilet vient de chez Shein. La robe, vous me demandez tout le temps, elle vient de... Vous avez vu? Shein, prête à jeter? Non, Roichi, ça fait longtemps que je l'ai ce gilet, depuis l'année dernière. Il m'a fait tout l'hiver dernier. Je l'avais en gris aussi, mais je l'ai donné. Et le gris, je l'ai donné, oui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je sais plus. Merde. Merde. Ah oui. Donc ce soir, on va parler d'un sujet super important. Donc une crème, elle m'a vraiment touchée. J'ai pas regardé son mail, mais juste le titre. J'espère que c'est bien écrit. Parce que le titre, vraiment, ça m'a interpellée. Elle m'a envoyé plusieurs mails, hein. J'ai vu ton adresse mail plusieurs fois. T'as changé même de titre. Et là, elle m'a dit, Linda, je suis le portefeuille de mes parents. Et j'ai vu, hein, que tu as un prénom maghrébin, tu vois. Et c'est vrai que chez les maghrébins, il y a un gros problème avec ça, c'est qu'il y a certains parents maghrébins qui font des enfants pour que ça devienne un investissement et qui travaillent pour eux. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Ah oulala, Timon, oui, je sais, ils n'arrêtent pas de me saouler pour les partenariats. Je vous répondrai plus tard, je vous répondrai plus tard. Faudrait que je vois aussi, c'est la fin d'année et tout, il y a de l'oseille à se faire. D'ailleurs, la meuf là qui m'a envoyé un message en me disant que je mettais trop de publicité dans mes vidéos. Vous préférez quoi, que je vous vende de la merde? Déjà, franchement, je vous dis la vérité, mon divertissement gratuit est un luxe. Prenez YouTube Premium et arrêtez de me faire chier. Vous allez payer quoi? Vous allez payer 18 €, ok? C'est pas moi qui encaisse. YouTube Premium, de 1. De 2, est-ce que tu préfères que je fasse une vidéo sponsorisée ou que je fasse des placements de produits ou des trucs comme ça? Je préfère mettre mes pubs. Une pub toutes les 5 minutes. Ça vous fait chier? Je m'en excuse. À partir du moment où c'est donnant-donnant, c'est tout, point. Tu préfères que je t'incite à acheter de la merde tous les jours comme le font certaines personnes? Oui, mais alors dans ce cas-là, tu pourrais faire des concours de temps en temps pour nous faire gagner des trucs. Mais t'es merboula ou quoi? Il y a vraiment que les idiots qui croient ça. Les gens qui font des concours à tire-larigot. Tu crois vraiment que c'est pour tes beaux yeux? C'est pour avoir plus d'abonnés. Tag une personne, invite 3 amis. C'est pour que tu lui ramènes des abonnés, c'est tout. On sait très bien que généralement, elles font gagner des gens qu'elles connaissent. Ou alors, elles font gagner un faux compte à elles. Ou alors, troisièmement, elles font gagner personne. C'est tout. Je vous dis la vérité. Basta. Elles te font croire que ah, c'est bon, la personne va être contactée. Pause. Contacte personne. Moi, j'ai combien? J'ai 56 000 abonnés. Déjà, quand je fais des concours, vous êtes 13 à participer. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Premièrement. Deuxièmement, c'est pas pour vos beaux yeux, quoi. Faire gagner une personne sur 56 000. Faut arrêter 5 minutes d'être teubé, hein. Après, c'est moi qui est teubé de vous répondre. Si on adore ou pas, on n'adore pas du tout. Bref, like d'ailleurs. Firatar les haters. Likez mes crèmes d'amour et abonnez-vous au moins pour les haters. Au moins, on leur montre de quel bon chauffe. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Je te jure. Il y en a, ils sont trop contents, ils regardent mes pubs jusqu'à la fin pour me faire gagner 2-3 centimes. Et elle encore, elle est pas contente. Ma chérie, déjà, je suis pas ta chérie, je suis pas ta soeur, je suis pas ta collègue. Ok? Natis bébé, on dirait que je suis venue te forcer. Donc, l'objet du mail. Help, mes parents me voient comme un portefeuille ambulant. On adore ou pas? On n'adore pas du tout. Tu likes, tu mets un emoji, je sais pas, oseille. Concours, y a pas. Non, je te jure. Ils sont cons. Donc, bonjour Linda, je me permets de t'écrire pour t'expliquer ma situation qui me pèse et que je trouve anormale. Peut-être que je me trompe, à toi de trancher. Moi, je vais te donner mon avis, ma crème d'amour. Ah oui, je sais que vous en avez marre quand je dis ma crème d'amour, c'est plus fort que moi. Je vous
crème. Oh, vous n'arrivez pas à être réceptive aux mots doux. Et t'es ma crème. Et t'es ma crème d'amour. Tu veux que je t'appelle comment? Tu veux que je te calcule pas? Ouais, c'est vrai que c'est redondant parfois. Parce que moi, je regarde mes propres vidéos. Je t'ai dit que j'étais une star pour moi-même. Et c'est vrai que parfois, je me dis, oh, stop, basta. Mais comme je fais pas de montage, t'achètes fille, hein. Bref. Pour t'expliquer, je vis avec mes parents et mes 2 petites sœurs. Je suis une étudiante d'origine algérienne de 22 ans en dernier... Attends, je remets. Je t'ai pas écouté, excuse-moi. Je vis avec mes parents et mes 2 petites sœurs. Je suis une étudiante d'origine algérienne de 22 ans en dernière année de master que j'effectue en alternance. Déjà, bravo ma femme d'amour. On adore les femmes de qualité. On adore. Bravo pour tes études, ma crème. En plus, t'es le portefeuille de tes parents. Bravo. Mais par contre, il faut qu'ils arrêtent un petit peu. On veut bien les aider à se nourrir, à se vêtir. Quelques fantaisies de temps en temps, mais il faut pas déconner. Bon, bref. T'inquiète pas, ma chérie. Je vais t'ouvrir les yeux. Alors, Bissamahni, Dieu après va me dire, mais pourquoi elle laisse là? Non, mais attends, Dieu, faut qu'elle pense à elle aussi, hein. Et les projets, et la voiture, et le permis, et le code, au rage. Et maintenant, rjel walunsa. Les hommes sont devenus des meufs. Je te dis la vérité. Les hommes sont devenus des meufs. Maintenant, on a besoin d'avoir notre oseille pour prendre notre appart, pour tout acheter. Ils n'achètent plus rien. Mais crème d'amour, il reste des hommes. Parce que souvent, j'ai des coachs Linda, qu'est-ce qui se passe, machin. Il en reste des normands, inquiétez-vous pas. Après, vous aussi, vous êtes intéressé par le khala. Et vous vous plaignez. Quand dès le début, il y a des red flags. Quand dès le début, tu as des bonhommes comme ça, bien en jaune fluo, avec des drapeaux rouges qui disent non, fuis. Toi, tu viens comme ça, tu te gares tranquille, à l'aise. Et après, il n'y a rien. Metel Guiuelo. Et après, tu viens te plaindre à Linda Chrome Makeup. Linda Reza Coaching plutôt. On adore ou pas? Mes crèmes d'amour. Mon adresse mail est en barre d'informations. Si vous voulez m'envoyer un mail, changer de prénom, tu m'envoies ton histoire. J'ouvre ton mail à l'occasion d'une prochaine vidéo, comme je le fais pour ma crème de ce soir. Tu peux d'ores et déjà... Merde, je n'ai pas vérifié. Faut que je vérifie. Tu peux d'ores et déjà réserver ta séance de coaching. J'ai mis les séances jusqu'à la semaine prochaine. En express, un petit peu en intensif jusqu'à jeudi et en urgence aussi. Et je vous ai dit que maintenant, il y a l'option urgence dès que possible. N'adore ou pas? Bien sûr que oui, c'est pas négligeable, sachant que parfois, je me couche vers minuit. Donc, je suis encore disponible pendant un moment, tu vois le truc ou pas? Si ça va pas, si khlet ta'alik, pourquoi tu restes comme ça? Avec une boule d'angoisse, tu restes dans le mal, à pleurer, t'es pas éclairé, t'es rien du tout. Ma chérie, un appel de moi, je vais te rebooster en 5 minutes. Je vais te rebooster, on va régler ta problématique, on va avoir un plan d'action. Je te jure. Ça n'a pas de prix en fait, la santé psychologique, émotionnelle. Ça n'a absolument pas pris, la sérénité. Je sais pas pourquoi vous attendez là. Depuis combien de temps t'es mal? Ça te fait plaisir d'être comme ça? Non mais attends, ça va pas ou quoi? Je te jure, c'est le prix d'une cartouche de clope. Donc, je suis une étudiante d'origine algérienne, donc ça j'ai vu. Cela me permet d'engranger un petit salaire de 1400 €, on adore. Ma petite sœur aussi effectue des études en alternance et la dernière est au collège, ok? Mes parents ont des revenus modestes. Ma mère est femme de ménage et mon père occupe un métier dans la sécurité. Bon, ça va, écoute, au moins, vous travaillez tous, vous occupez tous un poste. On adore ou pas? Bien sûr que oui. Nous vivons dans une cité avec une mauvaise réputation. Ils ont décidé il y a quelques années d'acheter un terrain dans une zone tranquille afin d'y construire une maison et d'être plus au calme. C'est un excellent projet, on adore. Ils ont réussi à obtenir un prêt pour leur permis d'acheter le terrain et construire le rez-de-chaussée. Ils ont réussi à obtenir un prêt qui leur a permis d'acheter le terrain et construire le rez-de-chaussée. Ah ouais? Ok. Parce que les banques, maintenant, ils sont chiants. Hein. Le rez-de-chaussée habitable ou pas habitable? Tu vois le truc ou pas? Parce que généralement, ils ne t'octroient pas le prêt comme ça. Écoute, on adore. Mais voilà, ils ont fait de mauvais choix et se sont fait avoir par des charlatans. C'est ce que je me disais, c'est bizarre. En plus de ne pas avoir mesuré l'ampleur du chantier, ils se retrouvent à devoir payer avec le peu d'économies qu'ils arrivent à faire des travaux qui n'en finissent pas. Merde, ils se sont fait avoir tes parents. La maison étant encore pour l'instant inhabitable, nous restons bloqués dans notre location jusqu'à nouvel ordre, donc en train de payer un loyer et en plus en train de payer un prix immobilier. Ah, je ne m'attendais pas à ça par contre. Oh, nous avons beaucoup souffert de ce manque d'argent plus jeune. 0 vacances, 0 shopping, 0 activité. Même nos repas étaient réduits. Repas de la viande, pas plus de 2 fois par semaine par exemple. Après, c'est ce que conseille l'OMS, hein, je te dis la vérité. Pas l'ONU, l'OMS, il y en a qui confondent. On se contentait du strict minimum, du strict nécessaire, ça me fait de la peine.
Mais alhamdoulilah, tu vois le truc, il y a des gens, ils vivent encore pire que ça. En plus, vous aspirez à vous en sortir. Disons que dans ta démarche, avec ton emploi, avec tes études, pense au futur. En fait, la fenêtre, elle est ouverte vers un monde meilleur. Et نوكل عليهم ربي les charlatans نعتز باباهم. N'adore ou pas n'adore, pas du tout. Donc là, le souci, c'est que du coup, tu dois mettre la main au porte-monnaie, quoi. Bon, je pouvais supporter ça à la maison, mais quand je me rendais au lycée, je sentais l'écart se creuser. Pas de vêtements de mode, pas de maquillage. Et aller chez coiffeur, n'en parlons même pas. C'est pour ça que je fais des tutos sur internet. Fais tes mèches toute seule, coupe tes cheveux toute seule. Je te jure. C'était compliqué à vivre pour une fille coquette comme moi. Surtout que mes copines étaient toujours nickel. Les garçons tournaient toujours autour d'elles. Moi, j'étais la fille sympa du groupe. Tu sais, la copine qui parle au mec moche pour laisser sa copine être tranquille avec le mec beau gosse. Je n'ai jamais voulu à mes parents. J'en ai jamais voulu à mes parents à ce moment-là. Ils ont fait comme ils ont pu. Ça me fait beaucoup de peine, mes crèmes d'amour. Vous savez, je vais vous dire une chose. Ne vous moquez jamais des gens. Et dites à vos enfants de ne pas laisser les enfants seuls à l'école. De ne pas se moquer des enfants qui s'habillent modestement. De toute façon, mais moi, je te dis la vérité. Mes filles, je les habille standard, classique. Tu sais, ça veut rien dire. T'as des filles, elles sont tirées à 4 épingles. Et elles ont tout, elles ont la marque, elles ont... Ça sert à quoi de toute façon d'avoir des copains au collège et tout? Bien sûr que ça booste la confiance en soi, bien sûr que ça apprend pas mal de choses et tout, mais c'est pas une fin en soi non plus. J'essaie pas de te faire relativiser, ça me touche ce que tu me dis, mais Inch'Allah khir dans pas longtemps. Vous allez être bientôt libérés, délivrés. Mieux vaut rire qu'en pleurer, mes crèmes d'amour, calmez-vous, je vous dis la vérité. C'était compliqué à vivre, donc ça j'ai vu. Bref, une fois le bac obtenu et les études supérieures commencées, j'ai pu avoir une bourse scolaire qui m'a permis de passer mon permis. Hamdou, elle l'a déjà passé. Ensuite, j'ai fait des jobs étudiants afin d'obtenir un revenu supplémentaire à celui de ma bourse pour m'acheter une voiture. Bravo, ma crème. T'es une débrouillarde. Tu vois, tu sais, la pauvreté, ça traumatise tout de même. Moi, je l'ai vécu, la pauvreté au bled, je vous dis la vérité. Et ma mère, elle m'a laissée là-bas. Elle pensait que ses frères, ses sœurs allaient s'occuper de moi. Ils s'occupent de toi de 3 semaines. Et puis après, ils te calculent plus. Moi, je sais ce que c'est que quand tu as tes règles et que tu n'as même pas de quoi t'acheter des serviettes hygiéniques et que tu dois utiliser des linges, tu sais, troués, déchirés, que tu relaves, ou des chaussettes, tu sais, les chaussettes trouées que tu jettes. Je gardais les chaussettes trouées et puis je les lavais et puis je les mettais en guise de serviette hygiénique, pour vous dire la vérité. Ça m'a traumatisée, mais ça m'a appris d'apprécier en fait quand tu as des victoires financières et tout. Ça te fait relativiser, tu vois. Mais, euh, mais bref, je suis beaucoup touchée par ton discours, ma crème. Et je pense à tous les gens, je sais que c'est pas facile en ce moment. Je sais qu'il y a forcément des gens qui vont tomber par là et qui traversent des périodes financières sombres, pas évidentes. Croyez en l'avenir. Sortez, mettez vos CV de partout. Je sais que c'est difficile quand on a un prénom rebeu. Inventez-vous une nationalité, dites que vous êtes israélienne, mais crème d'amour, ou je sais pas moi, brésilienne, ou changer de prénom, à la limite, je te dis la vérité, moi je connais des gens, ils ont changé de prénom. Après tu vas me dire, oui, mais je suis pas vendue, oui, mais machin. Ma chérie, alors dans ce cas-là, va habiter en Arabie Saoudite ou je ne sais où, ils voudront même pas de toi, t'auras même pas les moyens d'y aller, tu vois le truc ou pas? Ce que je veux dire par là, c'est que l'argent c'est important, cumuler 2-3 travails s'il le faut. Moi, mon père, on aurait pu se contenter de sa rente militaire, il avait une retraite militaire, sûrement 3 fois le SMIC moyen français, tu vois. Et ben ma mère, elle avait 3 jobs. Elle était employée de mairie, elle faisait le ménage dans une entreprise, elle se levait à 5h du matin, elle faisait le ménage dans une cartonnerie le matin. Après, elle était employée de mairie et ensuite, elle travaillait chez les personnes âgées vers 18h, un peu le soir, pour donner les repas en complément, tu vois. Donc, on avait faim d'argent. Ne vous contentez, vous savez, l'argent, ça tombe pas du ciel. Mais acceptez n'importe quoi, même si tu es qualifié, même si je ne sais quoi, acceptez. Et à côté, n'hésitez pas, si vous avez une passion, la cuisine, si tu sais coudre, faire des ourlets, comme je vous l'ai dit, si tu aimes te maquiller, enfin, si tu veux aussi, à côté, avoir une porte de sortie sur quelque chose d'un peu plus fluide et qui t'intéresse plus, parce que c'est dur, hein, les travails ingrats, surtout quoi, avec des gens Déjà, le travail, c'est dur, mais en plus, tu travailles avec des collègues, ils te frustrent, ils te malmènent, ils t'humilient, ils te dénigrent et tout. Pensez aussi à votre business à côté, à votre, tu vois, mes crèmes d'amour. Ayez faim d'argent, je vous en supplie. Et
Faites tout ce que vous pouvez, même des Vinted. Il y a des gens, ils sont sur Vinted, ils vendent tout. Ça se trouve, des fois, ils vont, par exemple, à Emmaüs, au vide-grenier, ils achètent des petits trucs. Ils savent qu'il y a du potentiel, ils prennent en photo, ils lavent, ils repassent, ils revendent sur Vinted 3 fois le prix. Vous voyez ce que je veux dire? Mes crèmes d'amour, il faut absolument que vous ne vous laissiez pas abattre en croyant et en pensant que quelqu'un va venir toquer à votre porte et va venir vous aider à vous sortir de là, à vous faire un chèque. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas et moi je l'ai compris. Et vous savez, c'est des petites victoires, c'est des petites sommes. Au début, c'est 10 balles, 20 balles, 30 balles, 40 balles. Au début, il n'y a rien, tu payes juste tes dettes. Après, hop, tu renfloues ton découvert. Après, hop, t'as un peu d'argent, mais t'oses pas trop l'acheter. Alors, hop, tu fais un peu tes courses avec. Après, hop, t'en as encore un peu plus. Donc, allez, tu vas t'acheter un petit refill. Après, bon, bah voilà, tu payes quand même un peu tes factures. Après, c'est une petite crème. Après, c'est un petit anti-cerne. Après, ah bah finalement, tu sais quoi, là, je vais rien acheter pendant quelques temps. Comme ça, si je fais un peu de chiffre d'affaires si je fais un peu d'oseille là pendant les 8 mois, je vais peut-être pouvoir me payer un billet d'avion et aller voir ma soeur, elle habite à... Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez vous en sortir, il faut juste s'en donner les moyens. Mais moi, sachez une chose, c'est que je pense à vous et que pensez pas que les gens qui vivent tranquillement, en fait, ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont. Peut-être qu'il y en a, mais pour moi, franchement, ça m'étonnerait qu'ils fassent partie de la majorité des cas. Bref, on parle beaucoup dans ta vidéo, je fais plein d'hors-pistes. Je suis vraiment désolée, mais je te trouve touchante et inspirante. Bref, continuons. Acheter de produits alimentaires qui m'ont toujours donné envie et pouvoir compléter ma garde-robe et celle de mes petites sœurs. Bah bien sûr, après vous enlevez vos frustrations. C'est comme quand mes crèmes, je les ai au téléphone en me disant Linda, j'ai vécu la misère, j'ai vécu la violence financière. Je rêvais de pouvoir m'acheter tel yaourt, je sais pas, telle barre de chocolat au supermarché. Mon mari ne me l'a jamais laissé passer. On était vraiment dans la merde. Aujourd'hui, Linda, voilà, avec mes premières payes, je m'achète des vêtements, je m'achète un parfum, je rêvais de ce parfum, je rêvais de cette petite crème de jour. Je peux même t'appeler. C'est un luxe de pouvoir faire ce coaching-là avec toi, de pouvoir voilà, investir en moi. Et franchement, waouh! Et je me dis bravo. Et là, moi, je vais applaudir, et on va tous applaudir mes crèmes d'amour, toutes les femmes et les hommes qui galèrent et qui font tout ce qui est en leur pouvoir pour s'en sortir tous les jours et que personne ne voit et que personne ne croit et que personne n'aide. Mais sachez une chose, c'est que personne ne vous aidera. Je vous dis la vérité, les gens, ils vous aident un petit peu, mais ils ne vous aident pas vraiment. En fait, vous êtes seul. Vous êtes seul à pouvoir vous sortir de là. La chance, ça n'existe pas, la chance, en fait. Si vous voulez, c'est vous qui suscitez quelque chose. C'est vous. Il faut secouer quelque chose dans la vie. Il faut se placer au bon endroit. Il faut avoir des connaissances. Il faut avoir des contacts. Il faut rire même quand tu as envie de pleurer. Il faut. Bref, en tout cas, je suis fière de toi, tu me touches beaucoup ma crème. Ma mère me réclamait souvent de l'argent. Je lui donnais tous les mois. Cela fluctuait selon les demandes. Je me demandais ce qu'elle en faisait, sans jamais poser la question. Je me disais que c'était pour la maison, jusqu'à ce que mon père me demande de lui donner de l'argent pour une partie des travaux. Il a procuration sur mes comptes. En voyant combien j'avais épargné, je lui ai donc donné toutes mes économies que j'ai pu faire après 3 ans de travail. Oh, bravo ma crème d'amour. Tu sais quoi, je vais te dire une chose. Tu sais, tu peux me mettre les larmes aux yeux. Bravo et tu peux être fière de toi. Tu peux être fière de toi parce que c'est tes parents, ils t'ont mis au monde. Ils se trouvent dans une passade pas facile. C'est dur d'avoir donné toutes tes économies comme ça. Mais je vais te dire une chose et j'en suis persuadée. Ce que tu as donné, Dieu il va te rendre le triple, voire même le quadruple. Et ce que tu as donné à tes parents là, le jour de ta mort, tu le trouveras au paradis. Le jour de ta mort, tu vas trouver tout ça au paradis. Alors je sais qu'il y a des croyants, il y a des non-croyants, il y a des athées, il y a des genounés, mais mes crèmes d'amour, laissez-moi dire ce que je veux, je crois vraiment en ce que je dis. Le jour de ta mort, tu trouveras ça au paradis. Et même, avant même d'être morte, ma crème d'amour, je te jure, toutes les fois où j'ai donné, Dieu m'a rendu. Dieu m'a rendu le double. Sadaqa. En fait, Rabbi Yostor. Quand on dit, quand par exemple, je me fais rentrer dedans en voiture, ou bref, des petites conneries comme ça, ma mère, elle me dit tout le temps, Sadri. À chaque fois qu'il m'arrive un petit truc, une maladie ou bref, un petit truc dans la vie, il faut donner de l'argent. Et là, tu donnes à tes parents, franchement, c'est une bonne cause. Après, faut pas non plus que ta mère, elle aille au spa, quoi. Bon, pourquoi pas une fois par an. Mais après, faut pas abuser. Après, ta mère, elle travaille, c'est pas comme s'ils faisaient rien et tout. Quand même, ils essayent de travailler, tes parents. Donc, voilà, procuration sur mes comptes. Après cela, je suis partie voir ma mère pour savoir ce qu'elle a fait de l'argent que je lui ai donné. Elle a tout de suite mal pris et m'a dit que si sa fille, que si c'était pour se justifier, ça ne servait à rien de me les donner.
Comme si j'avais le choix. À chaque début de mois, elle venait me voir en me disant « mes impôts ». Pardon? À chaque début de mois, elle vient te voir, elle te dit tes impôts, j'ai pas compris. Mes impôts? Elle a fini par m'avouer qu'elle envoyait cette somme tous les mois au bled en disant qu'ils avaient plus besoin que nous. Non mais là par contre non, il faut arrêter quoi. Il faut arrêter 5 minutes. D'accord qu'il y a des gens au bled qui ont plus besoin que nous. Bien sûr qu'il y a des nécessiteux. Bien sûr qu'il y a des gens qui ont rien. Mais tu donnais combien? J'ai pas envie de raconter ce que je donne ou ce que je fais. Mais crois-moi, une personne dans le besoin, tu lui envoies 200 euros par mois, elle a de quoi manger, elle a de quoi se vêtir, elle a de quoi dormir. Hein. Cela m'a énormément blessée. Parce qu'en fait, ta mère, elle te met en précarité. Ça me fait penser à une analyse de situation que j'avais faite il n'y a pas longtemps. Ta mère, en fait, elle te prive de choses que tu aimerais manger. Elle te prive de choses que tu aimerais acheter pour toi. Ces choses-là, tu te prives pour épargner. Pour que c'est même pas pour son bien immobilier pour vous sortir de la merde, c'est pour sortir des gens de la merde. Sors-toi toi de la merde. Pense à tes gosses avant de penser aux gens. On doit faire des sadaqas, on doit faire la zakat, on doit donner une partie de notre argent tous les ans. Mais il faut pas faire du zèle. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, ça m'avait fait mal au cœur quand j'étais petite. J'avais compris que ma mère, elle donnait plus à ses frères et sœurs qu'à à ses propres enfants. Nous. Au début, quand je travaillais, on donnait de l'argent. Mais à chaque fois qu'on voyait mes parents leur donner de l'argent, déjà, ils ont de l'argent. Alors que quand on était petit, je me rappelle, des fois on partait au bled, elle nous achetait une belle tenue pour partir au bled, mais on partait avec, sans mentir, au moins 10 valises remplies de cadeaux. Sadaka, ma mère, elle adore faire les sadakas, tu vois. Mais comment, en fait, tu peux remplir ces 10 valises de cadeaux, alors que moi, je t'ai demandé de m'acheter ça, tu m'as dit non, je t'ai demandé de m'acheter ça, tu m'as dit non, qu'on devait faire attention à notre argent, et là-bas, tu peux acheter des golfs, enfin, tu peux acheter des trucs de ouf à ta famille. Ton frère, il arrive, il est mort-pilot. Il t'a dit, est-ce que tu peux me donner de l'argent? Je dois réparer ma voiture. Tu lui donnes de l'argent pour réparer sa voiture. Il revient à 2 h du matin. Saoul! Il était au cabaret, il avait plus de sous pour se mettre ses boissons sur la table. Il t'a insulté, il t'a redemandé 4000 dinars, tu lui as donné devant moi. 4000 dinars, c'est rien, c'est quoi? C'est 10 balles? 20 balles? Je sais pas. Bref. Il y a nos parents, des fois, ils exagèrent. Si ma mère voit cette vidéo, elle va me couper, je te dis la vérité. Elle s'est abonnée à ma chaîne. Maman, si tu passes par là, c'est la vérité, commence même pas. Hein. Tu vas me dire quoi? Que je vais te rendre folle, que je raconte notre vie? Hurli, hein. Maman, je vais écrire un livre, il vaut mieux pas que tu l'achètes, je te dis la vérité. Je te le donnerai pas, ça c'est clair et net. Mais achète-le pas non plus. Hein. Bref, continuons mes crèmes d'amour. Cela m'a énormément blessée. Je passais mon temps libre à faire des métiers pénibles, au lieu de profiter de ma jeunesse parce que mes parents étaient incapables de subvenir aux besoins primaires de moi, mes petites sœurs, pour que ma mère envoie de l'argent à sa famille au bled. T'as vu? On pourrait parler aussi des gens qui font semblant d'être riches quand ils sont au bled alors qu'ils vivent la précarité en France. Les gens, ils achètent du cola marque 1 et après au bled zarmatique, et les cadeaux. Arrêtez 2 minutes. Arrêtez 2 minutes, vivez correctement toute l'année. Pourquoi vous faites les pauvres ici? Vous faites ric-rac comme ça, hein? Et après là-bas, vous faites la malin, zarmatique, alhamdoulilah, France, bien sûr. Les billets, ça tombe du ciel. Non, mais je vous dis ça, mais c'est partout. Hein. Tunisien, Algérien, Marocain, je sais pas comment ça se passe. Bien sûr que si, il y en a une qui m'a envoyé un mail. Vous aussi, vous en avez des comme ça. Continuons. Ça me fait de la peine. Après cela, je ne lui ai plus rien donné. De même pour mon père, qui m'a énormément déçue. Pour mon inscription au master dans une école, j'ai dû avancer une sacrée somme d'argent. Cela a été inattendu et m'a mise à sec. J'ai eu un petit souci avec ma voiture et j'ai demandé à mon père s'il pouvait me dépanner. Il m'a répondu que non, et que j'aurais dû faire plus attention à mon budget et que je devais me débrouiller. Mes crèmes d'amour. Ça se fait pas. Mais ça a été très bien de le faire parce que j'ai une coachée, elle se reconnaîtra, ma crème. D'ailleurs, ça fait longtemps que je t'ai pas eu au téléphone, j'espère que ça va mieux. Linda, j'ai un gros problème, ma mère m'a payé une école super chère, maintenant elle me le fait payer, je dois lui donner tant par mois. C'est tous les mois qu'elle me réclame de l'argent, alors qu'elle a de l'argent. Comment faire? Je lui ai dit, avant qu'elle te demande cet argent, demande-lui-en toi-même. Fais-lui comprendre que tu n'as pas d'argent. Maman, t'as pas 200 euros à me prêter, s'il te plaît, même 150. Je suis à découvert, le banquier fait que de m'appeler, je dois payer des agios. Tu sais qu'elle va te demander de l'argent, demande-lui-en avant. Tes parents, tu peux les aider s'ils n'ont pas à manger. Tu peux leur faire des cadeaux. Tu sais, moi, pareil, j'avais une coachée, et je me rappelle, j'avais une copine, une sénégalaise, elle passe par là.
C'était une femme de classe, une femme d'honneur, une femme généreuse. Elle m'a beaucoup appris. Elle sait que je suis généreuse aussi. J'aimais bien comment elle procédait dans sa famille. C'était pratiquement elle qui nourrissait tout le monde. À chaque fois qu'il y avait une naissance dans sa famille, c'était elle qui achetait les poussettes. Et quand je te dis poussettes, c'était pas les petites poussettes là, à 150 balles ou à 300 euros qu'elle achetait, elle faisait plaisir. Mais ce que j'aimais bien avec elle, c'est que toutes les semaines, elle avait vu que sa famille abusait un petit peu. Elle faisait livrer les courses chez elle. Elle achetait les gros sacs de riz, les conserves, les machins, les trucs. Mais vraiment, elle mettait les gens au top. Vraiment des bonnes courses de qualité. Elle mettait sa famille au top, tu vois. Mais faut arrêter de se faire berner, quoi. Parce que du coup, par contre, la procuration, il faut arrêter. Tu devrais ouvrir un compte sur une autre banque. D'accord, ma crème d'amour? Parce qu'il va aller voir et un jour, il va pouvoir aller te prendre cet argent-là. On ne sait jamais, je vous dis la vérité, il n'y a pas de rahma maintenant. En 2023, même tes parents, faut faire attention. Donc, j'étais sous le choc. Si je n'avais pas plus d'argent, c'était parce que je lui avais tout donné pour sa fichue maison. Je suis arrivée au stade où je ne peux plus voir cette maison. Je ne veux même pas en entendre parler. Je dis souvent sur le temps de l'humour que quand j'aurai des petits-enfants, elle sera toujours pas terminée, mais je le pense vraiment. Franchement, j'espère qu'ils vont terminer cette maison, ma crème d'amour. Je te dis pas de leur couper les vivres à tes parents. Si par exemple tu gagnais 1004 et que tu leur donnais 1000, je te dis pas de leur enlever les 1000, mais moi je te dirais juste de leur donner, je pense, 300 euros par mois. 300 euros par mois à tes parents, ça peut être, ça peut les soulager un petit peu, tu vois. Mais plus, il faut arrêter, quoi. Même, c'est quoi, je veux dire 400 euros. C'est pas haram de donner 400 euros à ses parents par mois, puisque tu vis chez eux et tout, tu peux les aider. Mais c'est dégradant, t'inquiète pas, ma chérie. Tu sais, je vais te dire une chose. Bientôt, tout ce cauchemar sera un lointain souvenir. Et je suis sûre que tu vas être une femme au max, avec un mec au max, avec une vie au max, et que tu vas terminer la maison de tes parents, certainement. Mais ça devient un cauchemar. Elle a pas la... Tu vois, on dirait qu'elle est... je sais pas, quand au début c'est compliqué, c'est compliqué. À la base, c'était de bonne guerre. Ils voulaient faire ça pour vous mettre bien, tu vois. Bref, continuons. Maintenant, cela fait un peu plus d'1 an et demi que je ne leur ai plus rien donné. Je suis partie en vacances avec mes copines en Amérique latine. Ma chérie, je suis fière de toi, bravo. C'était mon premier gros voyage. Et je n'étais jamais partie autre part qu'au bled et c'était incroyable. Il a fallu 22 ans pour que je dors pour la première fois dans un hôtel. Bravo, ma crème. Tu sais, j'ai même des coachés qui ont récemment dormi dans un hôtel à 40 ans, tu vois. C'est pas parce qu'elles n'ont pas les moyens ou quoi, mais c'est vrai que les parents ne les ont jamais amenés. Et puis après, le mari non plus. Si elle tombe pas par là, elle saura que je parle d'elle. Je te fais de gros bisous. On a bien rigolé, on a bien... Ça a été un bon coaching cet après-midi. Je suis fière de toi, ma crème. Oh, tu sais, il faut que tu te l'octroies, il faut que tu te récompenses. Parce que si personne ne compte le faire, il n'y a que toi qui peux le faire, tu vois le truc. À mon retour, j'ai pris cher, mes parents m'ont traité d'égoïste. Pendant qu'eux ne partaient pas en vacances, moi j'y suis allée avec de l'argent que j'aurais pu leur donner. C'est incroyable. Hein. Avec ma mère, ça a explosé. Elle a littéralement pété un plomb et moi aussi. Je lui ai dit tout ce que j'avais sur le cœur. Ils n'ont jamais rien nous offrir. Et maintenant que je peux un peu me le permettre, je ne dois pas le faire. Moi, je n'ai jamais demandé de construire cette satanée maison et encore moins de naître. Elle m'a insultée de tous les noms d'oiseaux et m'a dit que désormais, si je veux rester dans cette maison, je devrais tous les mois lui donner de l'argent, sinon elle me mettait à la porte. J'ai refusé et on ne se parle plus trop. Je sais que c'est une passe et qu'elle va revenir vers moi. Tout cela m'a beaucoup fait réfléchir et je pense qu'il est anormal de voir son enfant comme un portefeuille ambulant, surtout que je suis encore étudiante. Je suis loin de bien gagner ma vie. Alors, j'ai des choses à dire et j'ai peur de les oublier. Coupe-leur pas les vivres. Ma chérie, donne même 300 euros, même 400 euros. Pourquoi? Parce que tes parents, là, ils sont quand même dans la précarité. Ils abusent. Parce que même, ils sont dans la précarité, mais tout de même, ils sont généreux à aider des gens qui peut-être leur montent la tête, qui peut-être font les gens dans la précarité et que eux, ils sont réceptifs à cela parce qu'ils savent ce que c'est la hesse, ils savent ce que c'est ne rien avoir. Et du coup, ils veulent aider parce qu'ils savent que leur fille gagne un peu d'argent. Et ils se disent que t'es petite et que t'auras le temps et que Rabbi, tu vois, Rabbi Zid, comme Charles. Ma chérie, je t'en supplie, donne ne serait-ce que 300 balles à ta mère. Parce que c'est ta mère. En fait, sers-toi-en de tremplin pour avoir une bonne discussion avec elle. Dis-lui, écoute maman, je suis désolée. T'es ma mère, j'aurais jamais dû te manquer de respect. La vérité, c'est que je suis frustrée. On n'a jamais rien eu. Je sais que vous n'avez pas d'argent, que vous comptiez bien faire avec cette maison. Je sais que c'est pas de votre faute.
Mais quand moi j'avais envie de manger au McDo, quand moi j'avais envie de m'acheter telle barre de chocolat, quand moi je rêvais, que les gens ils partent en vacances, j'en rêvais maman, et que j'ai pas pu me l'offrir, pardonne-moi si je me le suis octroyé. Je te donne 300 € par mois, j'espère que ça va te suffire. Je sais que ça va pas t'aider à subvenir aux besoins de ta famille au bled. Je sais que ça va pas t'aider à finir ta maison. Mais c'est symbolique parce que je sais que vous n'avez pas trop d'argent et que je veux vous aider à payer le loyer parce que vous payez un crédit à côté. Mais sache une chose, maman, c'est que moi aussi je suis une femme et que demain je vais faire ma vie. Tu sais très bien comment les sont les hommes aujourd'hui. J'ai besoin d'avoir mon argent parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait. Tu vois, parle-lui vraiment comme une adulte. Parle-lui doucement. Parle-lui avec le cœur. Tu vois ce que je veux dire? C'est important. Il faut qu'elle te voie plus comme un enfant, elle t'infantilise. Il faut qu'elle te voie comme une femme que tu es devenue. Je me dépêche. Donc, tout cela m'a beaucoup fait réfléchir et je pense à normal. Donc, je suis loin de bien gagner ma vie. Je suis encore jeune, j'aimerais profiter avec mes copines tant qu'il est encore temps. D'un autre côté, mes parents me font de la peine, mais je me dis que ce n'est pas à moi ni à mes sœurs de subir leur choix. Qu'en penses-tu, Linda? Je te l'ai dit, ma crème d'amour, c'est pas à toi de subir leur choix. Et je suis vraiment désolée qu'ils n'ont pas fait les bons choix. Je pense sincèrement qu'ils pensaient bien faire. Ils pensaient, voilà, vous sortir de là, vous sortir du ghetto, vous sortir de... Voilà, vous mettre dans un bon environnement. Tu vois ce que je veux dire ou pas, ma crème d'amour? Et franchement, courage à toi. C'est qu'une période difficile dans ta vie. T'as raison de partir en vacances une fois par an. Ça, il faut que tu te l'octroies. Moi, je dis que tu dois les aider un petit peu. 200 ou 300, c'est à toi de voir. Regarde en commentaire, mes crèmes d'amour, c'est 1 400 € par mois ou c'est ponctuel ou pas? Essayer de créer un faux compte et de nous dire. Moi, si tu gagnes 1 400 € par mois, moi je dirais que leur donner 300 € par mois, c'est bien. Après, je sais que tu as l'assurance de ta voiture, je sais qu'il faut que tu mettes de l'argent de côté. Donne-leur 300 € par mois, mets 200 € par mois sur le compte là où ton père il a procuration, pardon, pas préoccupation, c'est une préoccupation, mais ouvre un compte ailleurs parce que l'argent, le maximum que tu épargnes doit être ailleurs, on ne sait jamais. Malheureusement, j'ai peur, j'espère me tromper, je te dis juste que j'ai vu des choses, j'ai même vu des crèmes qui m'appellent en me disant Linda, mon père est au bled, j'ai bousillé sa retraite, il croit qu'il a de l'argent sur son compte, j'ai tout bouffé, pour un homme. Et je pensais que c'était un prêt, mais il ne veut pas me le rendre. Enfin, j'ai vu des trucs de ouf. Maintenant, la famille, mes crèmes d'amour, comme je vous ai dit, parfois le sang, ça suffit pas. D'accord, ma crème? En tout cas, moi, je t'envoie du courage. Dis-toi que c'est que temporaire. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui t'arrive, mais t'es une bonne personne. Et je comprends ton dégoût, je comprends ton ras-le-bol. C'est bientôt fini. C'est bientôt fini, ma crème d'amour. Là, tu gagnes 1 400 € par mois, c'est temporaire, mais je te souhaite de gagner le triple et j'en suis persuadée. Va travailler au Luxembourg, va travailler en Suisse, va travailler aux Émirats, va travailler en Arabie Saoudite, va travailler au Qatar, ma crème d'amour. Va travailler dans un endroit où tu vas gagner le triple. Tu vois ce que je veux dire? Je suis persuadée que Dieu va te le rendre en triple. D'accord, ma crème d'amour? Je dis beaucoup ma crème d'amour, il faut que j'arrête. Je vous laisse, mes crèmes. Moi, je vous souhaite une agréable soirée. Je vous dis à demain. N'hésitez pas de la conseiller dans la joie, dans la bonne humeur et dans le respect. Nous donner vos témoignages si vous êtes passé par là. Je sais qu'il y a, voilà, il y a des frères, des sœurs qui sont passés par là. Et que, voilà, peut-être que vous oserez nous raconter, peut-être que vous ne l'oserez pas parce que c'est un peu honteux, ce genre de choses. Mais force à vous et vous êtes de bonnes personnes. Et franchement, je suis persuadée que ce qui va vous arriver, c'est que du plus. N'hésitez pas à donner quand quelqu'un est dans le besoin parce que c'est pas perdu, je vous jure. Bon, tu likes, tu fais que tu tosses, tu m'as laissé un emoji beige, marron, bref. Fais-moi une salade à méchouilla avec un emoji, une kelba avec du beige, avec du chocolat, bref. Moi, je t'embrasse. Du coup, je te donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Dis ça, tu te laisses pas faire. Hopi, promis. Gros bisous.